Belkacem Marouche, voilà, membre du Conseil national du FFS, ex-parlementaire, ex-membre de la chancellerie donc diplomatique du FFS et même un ex-secrétaire national dans les années 90. Bon, alors d'abord, je tiens à dire une chose. Je rappelle que le FFS est un parti donc riche par son histoire de militantisme, riche dans sa pédagogie, riche aussi dans son ouverture à ramener tous les acteurs pour avoir une solution. Donc la question, ce n'est pas le fait d'œuvrer pour une solution politique qui pose problème, c'est qu'il n'y a aucune concertation au niveau interne pour que cette rencontre physique aura lieu. Sachant que il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas une semaine, 10 jours, il y a eu la tenue du Conseil national du FFS. Et à aucun moment, cette invitation n'a pas été évoquée lors de la réunion du Conseil national pour que cet organe, donc politique, prendra des décisions adéquates concernant cette invitation. Donc ça, c'est déjà en termes de procédure. Donc la remise en cause de la rencontre, c'est déjà en termes de procédure dans la culture démocratique interne du FFS. Nous estimons que déjà ça n'a pas été respecté. La deuxième des choses, donc rencontrer un représentant du pouvoir aujourd'hui qui est remis en cause non seulement dans les rues, les rassemblements et les différentes activités publiques et populaires des différents acteurs de la vie politique algérienne et des citoyens, de nos concitoyens, que ce soit à l'étranger ou à l'intérieur de l'Algérie, et aussi une personne qui a été remise en cause en pleine élection présidentielle, donc par contre le rejet presque total des élections présidentielles par le peuple algérien, et on a vu le pourcentage même officiel qui a été annoncé, spécifiquement en Kabylie. Aussi la position du FFS lui-même par rapport au rejet de l'élection présidentielle passée, plus le résultat donc du projet de la Constitution, et on a bien vu le rejet presque du peuple, mais aussi surtout en Kabylie 0%. Donc comment on peut rencontrer une personne qui représente ce pouvoir? Donc est-ce que c'est pas une manière de lui donner une légitimité? La deuxième des choses, bien que nous sommes toujours ouverts pour des solutions politiques, mais n'est-il pas plus sage de rencontrer les représentants du pouvoir moyennant des préalables d'abord? Donc, et la manière, donc nous remettons en cause la manière aussi, pourquoi? Au lieu de le rencontrer physiquement, n'était-il pas plus pédagogique et beaucoup plus pertinent dans la militance d'envoyer une missive publique en disant voilà, nous refusons de rencontrer tout représentant du pouvoir aujourd'hui dans les conditions actuelles parce que justement, voilà, ils peuvent édicter tout le message qui a été lu devant la presse à la sortie de l'institution donc de la présidence. Donc voilà, c'est ça ce qui est remis en cause. C'est-à-dire c'est tout le processus, que ce soit dans sa forme ou dans son fond. C'est-à-dire en même temps, en parallèle, donc comment rencontrer un représentant du pouvoir, remis en cause par tout le monde. Et en parallèle, nous avons des élus, nous avons des détenus, nous avons des prisonniers politiques, nous avons des persécutions, nous avons des déclarations par exemple dans le jeune Walid Nakash qui parle de la torture. Nous avons en même temps la célébration de la part de nos concitoyens, des collectifs, des associations et différentes organisations, donc justement des 2 ans du Hirak. Est-ce que ce n'est pas une manière de crédibiliser plus le pouvoir et d'arrêter l'élan et l'engouement pour reprendre justement l'espace public, en l'occurrence spécifiquement la rue, en Algérie particulièrement, dans les grandes villes, dans Alger. Voilà, c'est-à-dire la présence du FFS
avec un représentant du pouvoir actuel, oui, ça pose énormément de questions. C'est tout à fait légitime, nous en tant que cadres, nous en tant que militants depuis longtemps au FFS, nous en tant que activistes du terrain jusqu'à aujourd'hui dans les différentes marches et rassemblements de ce mouvement révolutionnaire citoyen, ben oui, nous nous posons la question pourquoi et comment on peut légitimer par un simple geste. Oui, le FFS n'est pas comme les autres partis. Et heureusement. Ben, écoutez, le FFS est riche dans justement sa pluralité de pensée, mais c'est décevant que des camarades qui ont des postes de responsabilité peut-être dans leur intention, l'intention elle est bonne, mais le geste se paye. Voilà. Le FFS, vous avez bien vu, c'est une école, hein, c'est-à-dire il vit, oui, il y a eu beaucoup de crises internes, il y a eu beaucoup de choses. Bon, voilà, aujourd'hui aussi, il faut s'adapter. Le FFS, comme tout autre organisme et organisation d'ailleurs sociétale en Algérie, aujourd'hui, le potentiel au sein du peuple algérien, c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire le système ça veut dire c'est tout le fonctionnement. Le schéma fonctionnel, comment ça fonctionne en Algérie, ça devrait changer. C'est-à-dire, c'est tous les paradigmes, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau de toutes les organisations, y compris les organisations politiques. Hein. C'est-à-dire, tout doit être changé. C'est ça, le système dégage. Et c'est dans le sens, les pratiques, les mœurs, toute la pédagogie et les schémas de gouvernance sont appelés à changer. Mon dernier mot, d'abord je remercie les cadres et les militants qui ont fait un sursaut d'honneur. Donc pour dire que le FFS ce n'est pas comme les autres partis politiques. Le FFS c'est aussi cette force de la base, cette force militante éveillée et qui reste toujours éveillée. Et elle tiendra ce flambeau de la militance pour une transition démocratique et pour donc un processus constituant souverain. Certainement l'Algérie de demain, c'est l'Algérie de toutes et de tous. Certainement l'Algérie de demain, ce sera l'Algérie de droit, l'état de droit, l'Algérie des libertés. Voilà, et je suis heureux et content que les militants et les cadres du FFS ont fait vraiment un sursaut de conscience militante extraordinaire face à cette rencontre physique avec représentants du pouvoir algérien en place. Ajouter ça, que le FFS, malgré les infiltrations, malgré toutes les magouilles, malgré toutes les manœuvres, il va sortir indemne malgré bien sûr les difficultés et tout. On voit bien qu'aujourd'hui la guerre des clans au sein de justement de pouvoir veulent ramener le FFS dans le schéma de l'agenda électoral. Donc or le FFS il milite pas pour un agenda électoral, c'est surtout une milite pour refonder l'État algérien, pour que l'Algérie de droit sera et saura rebondir, surtout dans un contexte international mutant. Pour nous, la seule et unique menace envers le peuple algérien, c'est la persistance de ce régime. Donc, je remets encore à table le système Barra Jazair Hurra Démocratia.